Bonjour, bonjour les petits enfants, c'est Papy Nago. Et je vais vous présenter un jeu dans l'univers de HP Lovecraft qui s'appelle Cthulhu Pocket Magnus, le jeu qui file les chogottes. Alors, l'éditeur est Funforge. Les créateurs du jeu sont Bruno Catala et Ludovic Molblanc. L'illustrateur du jeu s'appelle Mathieu Lessen. Un jeu pour 8 ans et plus, de 2 à 4 joueurs, et pour des parties d'environ une demi-heure. Donc c'est un jeu d'apéro ou d'ambiance, donc à jouer ou à découvrir entre amis. Là je vais vous faire un déballage sommaire de ce que l'on trouve dans la boîte de jeu. Donc la boîte, je peux d'ores et déjà dire que quand même c'est du solide, avec un sublime petit graphisme, avec un peu d'humour dedans. Voilà. Donc la page de pub, quand vous aurez acheté le jeu, vous verrez ce qu'il y a dedans. Petit point fort donc du jeu, un petit livret. Et non pas un dépliant, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les dépliants, ils préfèrent un petit livret, et en plus il est adapté. Avec de superbes illustrations, dedans on y trouve le matériel, on y trouve la mise en place, on y trouve ce qui se passe lors des tours et les règles, et bien sûr le descriptif des cartes portail. Voici pour la première chose. Petit point supplémentaire, moi ce que j'aime bien c'est que même s'il y a un insert, ils vous ont quand même mis un petit zip pour tous les petits tokens. Et comme vous voyez, ce sont des petits pions appelés folies, donc des pénalités pour le jeu. J'expliquerai ça dans la suite du jeu, à quoi ça sert. Et donc, je les trouve fort sympathiques, même kawaii, hein, pour des petits pions, pour des petits tokens. Voilà. Après, nous avons donc, donc ici nous avons donc les divers petits portails. Voilà, avec un beau design et une belle harmonie des couleurs. Donc je trouve que ça aussi c'est un autre point fort du jeu. Les cartes sont quand même sans forcer, comme vous voyez, ça se plie, c'est du carton très fin, mais bon. Si on aime bien ces jeux-là, en général, on s'amusera pas à plier les cartes ou alors vous les faites renforcer. Le mieux, c'est de les plastifier. Par contre, bonjour le temps que vous allez passer à la plastification. Et si vous arrivez à avoir des sleeves qui sont juste taillés pour les cartes, n'hésitez pas à les mettre. Parce que je pense que risque d'y avoir un souci avec la boîte pour les sleever. Donc moi j'aime bien le design des cartes. Et maintenant que j'ai fini le déballage, donc voici. Je vous dis à tout de suite pour la mise en place du jeu. Comment faire sa mise en place à Cthulhu Pocket Magnus? La mise en place se déroule en 4 phases. La première concerne les portails. Ils seront placés par ordre croissant, du plus petit au plus grand. Soit de droite à gauche, soit de gauche à droite. C'est vous qui voyez. Deuxième phase. Tous les tokens, pions de folie, seront placés au-dessus de l'emplacement des cartes portail.
Troisième phase. Avant de créer votre pioche, vous devez distribuer 2 cartes au lieu à chaque joueur. Troisième phase, création de la pioche. Il faudra dans un premier temps enlever 17 cartes face cachée et après insérer ces cartes en aléatoire dans le tas de cartes face visible. Une fois ceci fait, vous remélangez cette fois-ci la pioche avec les cartes face visible, face cachée, puis vous étalez vos cartes comme ceci. Je mime la scène. Voilà. Et après, vous commencerez à tirer les cartes par rapport au dessus du deck. Je l'indique ici avec mon doigt. Si les cartes ont été étalées, c'est pour que vous puissiez réfléchir au nombre de cartes que vous tirerez lors de la partie. J'expliquerai ça dans les règles. Sans plus attendre, la suite de la vidéo, les règles. À de suite. Les règles de Cthulhu Pocket Madness. Quand est-ce que s'arrête la partie? Quand un joueur a atteint 10 folies ou 10 tokens de folie. Comment un joueur gagne cette partie? Tout simplement, ce sera le joueur qui aura le moins de folie dans sa gagne. Alors, le joueur A, ici, a 4 folies. Le joueur B, ici, a 1 folie. Le joueur C a 10 folies. Ce qui fait que c'est lui qui a stoppé la partie. Et déclaré vainqueur le joueur B avec 1 folie. Pour acquérir 10 folies, on fera certainement 1, 2, voire 3 rounds. Au-delà, c'est que vous êtes franchement des gros balèzes pour ce jeu. Un round de jeu se fait de 2 manières. La première, on enlève toutes les cartes de la donne. Fin du tour. Enfin, fin du round. La deuxième, c'est qu'en partant de la carte de départ que j'indique avec mon petit doigt ici, jusqu'à, admettons, un certain nombre de cartes, à peu près là, il s'avère qu'un joueur a pu déchausser toutes ces cartes. Le round s'arrête. Comment l'on compte les folies à la fin d'un round? En fonction du nombre de cartes qu'il vous restera dans la main, hormis le joueur qui a déposé toutes ces cartes, si il les a déposées, chaque carte coûtera 1 point de folie. Je vous ai parlé de déchausser vos cartes. Comment le faire? 2 possibilités. Ce qui semble être la deuxième possibilité, dont je vais parler tout de suite car elle est la moins longue à expliquer, c'est de faire une suite, comme ci-dessous indiqué. Avoir une carte de chaque lieu. 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Lorsque vous avez ces cartes-là, vous faites une suite, et quand c'est à votre tour de jouer, vous la posez. Et quand vous posez ceci, la suite, à ce moment-là, tous les joueurs, hormis celui qui a posé la suite, se verra pénalisé d'1 folie. L'autre choix, et qui est le plus courant pour déchausser cette carte, c'est de faire une série de 3 cartes identiques et de la poser pour s'en débarrasser. Ou bien, dans votre tour, vous avez pu faire 2 séries de 3 cartes et vous les posez. Le maximum de séries de 3 cartes qu'il est autorisé à poser durant un tour est de 3 séries.
L'avantage de poser une, deux ou trois séries, c'est que lorsqu'on pose une série de 3 cartes, en l'occurrence les 9, il vous permet de venir récupérer un portail. Au hasard, j'ai pris le numéro 9. Il s'agit du portail Le Cauchemar d'Agon. Ce portail a un effet. Soit vous le jouez immédiatement, et à ce moment-là, vous devrez rejouer immédiatement un nouveau tour, c'est-à-dire repiocher un nombre de cartes que vous avez choisi et voir si vous pouvez redéposer des cartes. Ou alors, vous attendez de jouer l'effet de la carte lors d'un prochain tour. Parce qu'il se peut très bien que, après vous, un joueur puisse aussi avoir une série de 3-9. Et à ce moment-là, sans attendre que la carte revienne, il pourra défausser ses cartes. Pour que le portail revienne en place, il faudra utiliser l'effet. Mais vous n'utilisez l'effet qu'à votre tour. J'ai donc expliqué l'intégralité des règles. Je ferai une partie commentée pour que les mécanismes vous paraissent plus faciles à comprendre. Je vais réunir une équipe de personnes. Je pense que je devrais leur plaire. Et comme je l'ai dit dans ma vidéo de présentation, chacun donnera un commentaire, son ressenti sur la fin du jeu. Si vous avez aimé la vidéo découverte de Cthulhu Pocket Magnus, faites un petit pouce bleu. Si vous avez détesté, un petit pouce rouge. Un commentaire si vous le souhaitez. Je répondrai aux questions que vous me poserez dans les commentaires. Et sinon, abonnez-vous si vous voulez me voir évoluer. Ceci dit, je vais vous faire un petit coucou. Vous souhaitez une bonne journée ou une bonne fin d'après-midi ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour la suite.